On va commencer par un petit massage des trapèzes. Parce qu'apparemment ça marche pas. Je suis obligé de me rapprocher de ma bosse. J'ai vraiment chaud. Parce que j'ai mon bosse. Alors, petit massage des trapèzes pour commencer. Voilà. On va venir ici comme ça. Donc, on a une main placée dans le dos comme ça. Ici. Et avec l'autre, on vient saisir là. Et on va tirer un petit peu comme ça. Voilà, on relâche. On met l'autre. On vient saisir le coude et on l'emmène sur le côté pour étirer. Sur l'expiration. Ça va pour tout le monde? Ouais. Bon, on va revenir sur le bras, ici. On le pose derrière. Et on va faire en sorte, avec la tête, de repousser le bras en arrière. En même temps qu'on inspire. Allez, on revient. L'autre côté. Même chose. Ouais, on revient. L'autre bras. On vient le replacer pareil. Même chose encore, mais cette fois-ci, on va rajouter du côté de l'épaule qui est libre. On va essayer de la descendre en même temps qu'on repousse la tête. On inspire, on repousse la tête et on descend l'épaule opposée. À l'expire, on relâche tout. Même chose de l'autre côté. Donc on descend l'épaule comme ça, voilà, au moment où on inspire, pour bien ouvrir tout le thorax. Ça va? On revient. Bon. Alors, on va mettre une main. Non, on va mettre une main comme ça, derrière. Et je vais vous montrer. Avec les doigts, c'est comme si vous vouliez aller passer sous l'omoplate. Mais vous allez vous servir de l'autre main qui va venir saisir le coude là et qui va pousser pour rentrer sous l'omoplate. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Voilà, donc vous tirez le coude pour que le bras ait un peu de pression pour pouvoir rentrer les doigts sous l'omoplate.
Voilà. Aussi comme ça. Voilà. Et on relâche. On va faire la même chose avec l'autre côté. Donc on vient saisir là et on ramène le coude pour rentrer les doigts sous l'omoplate. Ça va? On relâche. Alors, on va tendre une main devant. On va venir poser le coude ici, de l'autre dans le creux du coude. Et on va venir attraper le côté de la main. Je ne sais pas si vous voyez comment je suis. Voilà. Et donc, sur l'expiration, on détend devant. Donc en fait, avec une main, vous avez saisi le bord cubital de l'autre main, le bord du côté du petit doigt. Attends, mais j'ai pas les bras assez longs. Il faut. Jean-Michel, c'est un tortionnaire, là. Ah, mais attends, comment je peux pas attraper, hein, j'ai pas le bras du dessous, il est pas assez long pour attraper. Mais il faut le rentrer à l'intérieur. Ah, mais comment tu fais ça? Ouais, on va relâcher. On va faire l'autre côté. Donc, je place cette main-là. Et ce bras, je viens le placer dans mon pli de coude. Et du coup, je suis à distance pour saisir. Donc, c'est notre troisième séance. Donc, en fait, c'est une préparation à Sanchi. Je ne sais pas si vous avez compris. Au niveau du travail sur l'omoplate, sur le... Bon, là, ça ressemble plus à un iten, mais... Ok, on relâche tout. On va venir saisir. On l'a déjà fait celui-là. On a les mains, les paumes vers l'extérieur. On vient croiser ici les doigts et on ramène vers l'intérieur. On se retrouve dans quelque chose d'un peu similaire. Et on ramène devant 3 fois. Et on revient. On décroise et on recroise avec l'autre main par-dessus. Et on recommence. C'est qui n'y arrive pas?
Ouais, on redéfait. Et on va venir ici amener les coudes cassés là, vers l'arrière. On va venir saisir comme ça. Et on amène les épaules en arrière pour bien ouvrir le thorax. Et on descend les mains vers le bas. Sur l'expiration. Ouais. Ok, on resecoue un petit peu. Cette fois-ci, on va casser les poignets dans l'autre sens et aller vers l'arrière, toujours, pour ouvrir devant. Et avec les poignets cassés, monter par les côtés. Étirer, étirer. Cassez bien les poignets pour étirer. Et relâcher. Encore une fois. Vers l'arrière et après on monte. Et relâcher. Ouais, on recommence encore une fois. Et là, on va essayer de trouver une espèce de vibration, une espèce de tremblement dans les bras. En même temps que vous étirez, vous essayez de trouver un tremblement, vibration dans les bras. Les poignets bien cassés, les doigts vers le haut. Et relâcher. Ça fait du bien, ça. Relâcher, 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 relâcher. Agiter les menottes. Et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Ouais, on relâche. On va continuer. Alors on va continuer. Cette fois, on vient croiser les mains devant. Les doigts devant, les doigts là. On retourne. Et on monte vers le haut. Ici. Et à chaque inspire, on va essayer d'aller plus loin en arrière. En essayant de descendre les épaules. Pour encore aller ouvrir bien toutes les clavicules, le sternum, les côtes. Encore plus en arrière. Et quand on est au maximum en arrière, on va commencer à déplacer le poids du corps sur un côté. Et puis sur l'autre.
Étirez. Étirez tout le haut. Donc on repousse bien, repousser le sol pour étirer, pour venir étirer les bras le plus en arrière possible. Ouvrir le plus possible la cage thoracique. Et on va laisser s'ouvrir là. Et laisser tourner la tête vers l'horizontale. Le bras horizontal. On redescend. Et on va s'étirer en fente vers l'avant avec les deux bras. Voilà, une fente bien dans l'axe. Et dans cette position-là, on va étirer du même côté le pied qui pousse et la main du même côté. On essaie de les étirer. Étirer, étirer un seul côté, sentir ce qui se passe. Revenir un petit peu un petit peu en arrière. Et maintenant, on étire l'autre côté en controlatéral. Le pied arrière qui pousse avec la main opposée. Et on revient. On va faire l'autre pied en avant. Et on commence par étirer le même côté, pied-main du même côté. Décoller le talon, pousser bien en avant. Allonger les coudes. Et revenir un petit peu en arrière, le poids du corps. Et on reprend avec cette fois-ci l'autre bras qui s'étire avec la même jambe. Et on revient. Encore un nouveau pied droit en avant. Et on étire main gauche, pied gauche. Revient. Main droite, pied gauche, ou l'inverse. Ça dépend comment vous êtes. Et sentir ce qui se passe. Et revenir. Encore une fois, le pied gauche en avant. Étirez tout le côté gauche. Essayez de basculer un petit peu le poids du corps sous la poussée d'arrière depuis la cheville. Voilà. Sentir comment ça fait dans votre étirement. Doucement, on va aller vers notre Sanchi. Oui, donc je vous ai dit c'était la 3e séance. Donc on allait faire Sanchi parce que Sanchi c'est le 3e mouvement de terre. N'est-ce pas? Alors on va se présenter en Sanchi. On va faire alternativement les côtés. Juste Je vais le faire dans plusieurs directions. Donc
Donc, une main ciel, une main terre. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de venir dans le mouvement et puis d'amener comme si on venait en position de Ichi et revenir Sanchi. Sentir ce passage. Comment il se fait ce passage à partir du bassin, mais aussi de la poussée du pied surtout. La poussée du pied arrière. Vous le faites plusieurs fois. Sentez d'où ça vient, comment ça vient, et vous revenez. Et la même chose sur l'autre côté. Sentez ce qui se passe dans votre hanche d'appui, autour de laquelle tout le bassin tourne. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller reposer votre talon sur l'arrière pour bien sentir comment la poussée, elle vous amène en avant. Oui, et on revient. Encore une fois de l'autre côté. Jouez sur cette poussée. Déposez le talon arrière. Poussez, décollez le talon. Voir comment ça se répercute au niveau de votre bassin. Et comment ça se propage au niveau de la ceinture scapulaire. Ce qui nous amène dans une petite vrille, une spirale. Oui, on revient. On va le faire une dernière fois du côté droit. Ou de l'autre, celui que vous n'avez pas fait encore. Cette fois-ci, on va porter notre attention sur la jambe de devant. Avec cette poussée arrière, en même temps, comment la jambe de devant, elle pousse aussi dans le sol et elle nous fait nous redresser pour éviter qu'on s'écrase dans la poussée d'arrière. Donc le pied avant aussi repousse la terre. Jouez avec ça comme si vous étiez un grand oiseau qui allait partir. C'est comme s'il n'y arrivait pas en fait. Il revient toujours en arrière. Hier ou avant-hier, j'ai vu une petite vidéo d'un condor qui avait été en zoo pendant très longtemps, et je crois qu'il a passé sa vie en zoo, et les gens essayaient de le relâcher. Et il n'arrivait pas à repartir. Il avait ses grandes ailes qui étaient comme ça, et il faisait des mouvements comme ça, et puis il regardait tout autour de lui, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Et au moment où il allait décoller, il s'arrêtait, il tournait dans toutes les directions de l'espace. C'était assez émouvant comme histoire de voir cet animal qui avait vécu en captivité pendant très longtemps, qui n'a activité pendant très longtemps,
qui n'arrivait pas à repartir et à trouver une liberté. Je trouvais que c'était assez intéressant au niveau de la symbolique, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, notamment. Mhm. Bon, alors on va essayer d'être ce grand condor. Ce grand condor de Sanchi, là. Et cette fois-ci, on va déplacer, monter le coude. Et revenir. Encore une fois, sur le même côté. Étirer avec le coude au ciel. Encore une fois. Et la main de devant, comme si elle s'appuyait sur la terre. Et l'épaule du coude qui descend le plus possible. Et puis vous allez déplacer le mouvement dans l'espace, là où vous avez de la place, en partant de l'autre côté, en trouvant votre espace. Comme si vous faisiez des tai sabaki ou des rotations sur un pivot. Il y a un pied qui devient pivot. Et de voir comment vous pouvez mobiliser dans toutes les directions de l'espace. On est toujours du même côté, Jean-Michel? Non, non, on change. Tu peux changer. Tu peux faire plusieurs fois du même côté. Et puis tu peux aussi tout le temps changer. Et ce que tu peux faire, c'est repasser par le centre à chaque fois. Je ramène mon pied arrière au centre et je sors l'autre. Je ramène et je recule l'autre pied. Et je choisis ma direction. Ça me permet de choisir ma direction. Je vais aller à l'opposé. Je peux le faire sur une ligne. À ce moment-là, ça nous fait faire un tai sabaki. Vous voyez? Si on le fait dans une seule direction, avant-arrière par exemple. Là, je rejoins, hop. Je rejoins mes deux mains en fait. Vous voyez, je rejoins mes deux mains là. Et je retire celle du pied arrière. Je repasse toujours au centre, pied-main au centre, et je recule. Pied-main au centre, je tourne complètement, je recule. Eh bien, on va faire l'autre rôle, peut-être bien. Parce que là, c'était le rôle de Uke. On va faire Shite. Donc Shite, il vient, il lance ses deux mains en avant en même temps que son pied glisse.
Et il revient point d'appui arrière pour se placer en tenant la main de son partenaire. On va juste faire ça. On revient au centre. On va changer de main. Hop. Et j'ouvre. Et je relâche. Et ça, c'est le mouvement qu'on faisait tout à l'heure en basculant. Hein. Voilà. On revient là. Je ramène tout en avant. Et je reviens sur moi. Et je relâche. Je viens chercher mon partenaire. Et je reviens me centrer sur mon axe. À nouveau. Invitation. Et je reviens sur mon axe. Ouais. Invite. Et reviens. Invite. Et reviens. Invite. Et reviens. Le rôle du chité en entier. Est-ce que vous arrivez à visualiser votre partenaire? Non? Oui, oui. Essayez de sentir au moins sa main au bout de la vôtre. Vous vous placez, vous vous préparez, vous vous placez dans la posture de chité. Et dans cette posture-là, vous imaginez l'autre en face. Comment est-ce qu'il est positionné? Déjà, vous tenez sa main, donc vous en avez un bout. Donc ça va aider. Et après, vous voyez comment est son bras, son épaule. Et vous savez que vous allez devoir passer dessous le bras dans une spirale. Donc vous essayez de visualiser ça. Allez-y, vous refaites. À la limite, vous pouvez même fermer les yeux. Hein. Personne ne s'est envolé? C'est bon. Bon, mais je crois qu'on va terminer là. Ouais. Ok. Ouais, merci beaucoup.